Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 25 au 31 mars 2024. La semaine dernière, le tirage était quelque chose comme un cadeau dont vous devriez vous méfier. Amitié, amour, réussite ou voyage. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, le programme de la semaine, demain je ferai un tirage pour la pleine lune. Pleine lune du coup en Scorpion, avec tirage de signes. Et puis cette semaine, je ferai des tirages bonus pour la fin du mois de mars. Voilà, le dernier petit message à avoir pour cette semaine. Voilà. Avant les tirages d'avril, de la semaine que je posterai tout début avril. Et puis après les tirages classiques, l'un l'autre fin de semaine. Et puis voilà, et je ferai un tirage avril général dimanche prochain. Voilà. Bon, alors c'est parti, donc on va faire le tirage pour cette semaine. Ce sera la semaine donc du 25 au 31 mars 2024, la dernière semaine du mois de mars. Et on m'a fait choisir 5 jeux pour faire 5 mini-tirages. Voilà. Alors c'est parti, on commence par l'améthyste love. Déménagement, les choses bougent et avancent, ça va tomber à l'envers. Alors apparemment, on a des personnes, vous ne pouvez pas pour l'instant déménager, voyager, faire en sorte que votre situation bouge, notamment la situation matérielle. On a ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. On vous dit d'être prudent, d'être intelligent, d'être stratège cette semaine, parce qu'une situation matérielle peut-être ne bouge pas. Vous restez intelligent, prudent, organisé. On peut vous parler d'une personne en face de vous aussi. Peut-être ça ne bouge pas dans votre vie sentimentale, parce que quelqu'un est prudent, rusé, stratège. Est-ce que c'est l'autre? Ça peut être vous aussi, vis-à-vis de quelqu'un ou d'une rencontre. On a retour ex-partenaire. Ok. Déjà, on vous dit que peut-être ça bouge pas dans le matériel, mais quelqu'un pourrait revenir vers vous cette semaine. Ou c'est vous qui allez revenir vers quelqu'un. On a un retour d'ex ou de relation, mais il faut être prudent par rapport à cette personne ou ce retour. Vous, si vous l'envisagez. On a message reçu. Pas beaucoup de choses qui bougent cette semaine, dans le concret. Dans le concret, dans la communication, dans les messages reçus aussi, dans les compréhensions. On a karma, relation et lien karmique. Cette semaine, vous allez être prudent, rusé, l'autre aussi, mais pour moi, vous aussi, donc tout le monde. Prudent, rusé, parce que dans le passé, il y a déjà eu des problèmes, il y a déjà eu un lien karmique, une relation compliquée, un attachement, un retour. On a l'ange gardien. Pourtant, on vous dit que c'est protégé. On vous dit que si vous voulez revenir vers quelqu'un, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous voulez accepter le retour de quelqu'un, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ou si quelqu'un revient vers vous, vous n'avez pas à vous inquiéter du retour de cette personne vers vous si jamais vous voudriez refuser. Tout est protégé, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On a rivalité, triangle amoureux. Alors, on a des situations complexes, amoureuses, avec des histoires de triangulaires, ou des histoires de polyamour, ou de tierces personnes, ou de nouvelles personnes, alors qu'on a déjà quelqu'un en tête ou dans sa vie. Ça ne bouge pas dans le concret, ça ne bouge pas dans la communication. Et ça reste compliqué. Ça reste compliqué en amour, notamment. Aussi dans des rivalités, peut-être aussi, envers vous. Dans des jalousies, des critiques. On a naissance, projet de vie commune, grossesse. Et pourtant, en réalité, j'ai l'impression que vous êtes assez l'esprit aiguisé,
prudent, patient, organisé, pour éviter les problèmes, les écueils, la toxicité. Et en réalité, alors que vous avez l'impression que rien ne bouge dans le concret ou dans des communications et que ça reste compliqué, ça avance, ça progresse. Peut-être cette semaine, vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel où les choses se mettent en place vis-à-vis d'enfants, de questions de projets qui vous tiennent à cœur. On a magie, amour envoûtant et passionnant. En réalité, cette semaine va être beaucoup plus passionnante, magique, intéressante et sympa que ce que vous pensez au début. Parce que là, c'est vrai que ça commence avec rien ne bouge et en plus, il faut se méfier. Vous êtes vous-même méfiant, voilà. Et vous êtes en face de personnes malhonnêtes ou que vous considérez comme malhonnêtes. Alors certes, il y a peut-être des questions de rivalité ou de critique ou de toxicité, voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de positif dans cette semaine que de négatif. On a quand même une belle protection sur des projets qui avancent ou qui se mettent en place ou qui commencent et une sorte de barrière de protection de côté sympa et léger face à des trucs un petit peu toxiques et pénibles qui reviendraient, vers lesquels vous pourriez être tenté de revenir ou qui vous inquiéteraient parce que ça revient. Donc, il y a toujours des situations compliquées amoureuses, mais il y a des projets qui se mettent en place à côté, personnels, professionnels, ou des questions d'enfants, ou des choses qui sont un peu plus légères, qui s'améliorent. Et finalement, ce sera une semaine plus sympa que ce que vous anticipez. Ok, il y a toujours du karmique, il y a toujours du toxique, il y a des petits trucs dont il faut se méfier. Vous ne savez pas tout, vous ne recevez pas les messages concrets, ou voilà, mais sachez que vous êtes protégé et que ça va bien se passer. Bon. Voilà pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, que va-t-il se passer cette semaine ? On a le soleil, le bonheur. Peut-être vous allez même être vraiment heureux. On vous parle de clarté. Si vous n'êtes pas heureux, les choses seront au moins plus claires. On a le hiérophante. Cette semaine, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre des choses où vous allez peut-être les apprendre, les enseigner aux autres ou à quelqu'un. Vous allez voir plus clair sur vos engagements, que ce soit des histoires de contrat d'âme ou de mission de vie. On a le 3 de bâton. Vous allez faire des efforts ou vouloir faire des efforts en tout cas pour que les choses avancent dans des engagements du cœur, de l'âme, de amour ou projet que vous souhaitez faire, vivre, mettre en place ou pour vous départir d'engagements déjà là. On a la tour. Alors, vous pourriez quand même être surpris cette semaine. Vous pourriez être quand même déstabilisé ou alors vous voyez clair sur ce que vous avez à déconstruire ou sur ce qui vous perturbe. Vous allez... on a le roi de denier. Je pense que vous allez être beaucoup plus heureux et surpris en positif que déstabilisé et avec des problèmes. On vous parle d'une grande réussite professionnelle, matérielle, financière et on a le roi-reine, donc c'est en plus dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui est connecté à votre cœur, votre âme, sensibilité, créativité, spiritualité, rêve, ambition, vraiment profond, personnel. Je pense que même si vous voyez clair sur ce qui vous perturbe et ce qui vous fait peur à déconstruire, et que vous êtes peut-être heureux à l'heure actuelle, vous allez être surpris d'être bien. Il y a des choses que vous allez comprendre sur vos objectifs de vie, c'est notamment dans le travail, c'est des questions de projet ou de mission de vie. Vous allez le montrer à d'autres personnes. On a le roi de denier. Franchement, on a des très belles cartes. On a 2 fois le roi de denier.
Ça veut dire que 2 fois, vous êtes totalement maître de votre vie professionnelle, matérielle, financière. Et j'ai envie de dire, autant dans quelque chose de sensible, de l'ordre d'une mission de vie, de la créativité, de la spiritualité, que pour ceux qui sont dans quelque chose de plus matériel, de plus cartésien. L'un comme l'autre, ou dans les 2 situations, si vous avez 2 emplois, 2 activités, 2 objectifs conjoints, vous êtes dans le bon chemin et vous faites les efforts pour que ça avance, pour que ça progresse et pour que ça le reste. Et je crois que vous allez être beaucoup plus surpris de votre réussite, de votre bonheur, notamment au niveau professionnel, matériel, financier, que l'inverse, et que subir des problèmes. On a la mort est tombée à l'envers. Alors, c'est pas totalement fini. Pourquoi elles sont tombées à l'envers? Je les ai pas vues se retourner, mais bon. C'est pas totalement fini. Il y aura toujours une crainte de problème. Ou alors, il y aura toujours des choses à déconstruire pour faire mieux, avoir mieux, travailler mieux, vivre mieux, des choses de l'ordre du travail, je pense ici du matériel ou de l'argent. C'est pas terminé la transformation parce que c'est comme ça, parce qu'il y a toujours des craintes. On a la reine de denier. Moi déjà, j'ai l'impression que déjà on a des énergies féminines. Hommes ou femmes, vous, ou des personnes qui travaillent ou qui cherchaient à travailler dans quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, avec une mission de vie, de la créativité, vous passez à un stade au niveau, hein. Enfin vous passez à un stade au-dessus. Vous n'êtes plus la reine de denier, vous êtes le roi-reine. C'est-à-dire que maintenant vous êtes vraiment ancré dans ce que vous faites, ou vous allez commencer à l'être. Hein. Et ça, ce n'est pas prêt de changer apparemment. Vous êtes là-dessus. Même s'il y a toujours des problèmes que vous pouvez craindre, mais c'est normal, surtout si vous, voilà, dans quelque chose de moins sûr, qui n'est pas un CDI, ou qui n'est pas quelque chose de plus cartésien, de plus... bon, eh ben mais il y a quand même un stade au-dessus que vous passez. On a le 6 de coupe. Ah. Alors, on a des personnes, ou les personnes qui travaillent la carrière plus classique. Vous faites des efforts pour que ça avance, ou pour le concevoir, mais pour le conserver, mais on a quelqu'un là qui a envie de revenir vers l'autre. À mon avis, ça suffit pas. Parce que le roi de denier, il a le travail, l'argent, la matière, la maison, enfin, il a, voilà. Mais il manque l'émotionnel. L'émotionnel n'est pas trouvé dans le travail. Donc il faut le trouver à côté, il faut le trouver en amour. Et il y a une envie de revenir vers l'autre, ou l'autre qui revient vers vous, et c'est accepté. Ici, ceux qui sont dans une dynamique de faire quelque chose qui leur plaît, de s'épanouir au travers du travail au niveau émotionnel et pas dans l'amour pour l'émotionnel, peut-être que vous n'êtes pas non plus célibataire. Vous sortez d'un célibat. Il y a peut-être un engagement avec une personne ou un contrat d'âme important qui se débloque. On a le 4 de denier. En tout cas, on vous parle de sécurité. Sachez que cette semaine, alors, ça reste du général, mais pour une extrême majorité d'entre vous, vous serez en sécurité. Professionnelle, matérielle, financière. Peu importe, justement, s'il y a une carrière plus sensible ou quelque chose de plus classique. Ça va vous surprendre d'ailleurs, d'être si bien. Ça peut surprendre certains d'avoir envie de revenir vers l'autre, ou que l'autre revienne et qu'on l'accepte. Parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de sécurité ici. Ici, ça surprend d'être aussi en sécurité et peut-être d'en sortir avec une relation. Bon, voilà pour ce tirage. On m'a demandé de faire un tirage avec l'oracle du travail. Donc, on va voir un petit peu plus au niveau professionnel, matériel, financier. Est-ce qu'on aura les mêmes messages? Est-ce qu'on aura des messages pour d'autres personnes? Des compléments d'information? On a échec, perte de clients, erreur professionnelle, faillite. Déjà, on vous dit que vous sortez, pour certains, des échecs, de la perte de clients, d'erreurs professionnelles, de faillite, tous les soucis que vous aviez, vous êtes en train d'en sortir. On a manque d'autonomie, contrôle de la hiérarchie.
Vous avez l'impression aussi d'être moins contrôlé par la hiérarchie, par des personnes au-dessus de vous, que vous pouvez être plus autonome. Il y a quand même une notion de les problèmes s'arrangent, vous en sortez, et la sensation d'oppression semble disparaître ou s'atténuer. On a motivation, efficacité, être en avance. Du coup, vous êtes beaucoup plus motivé. Beaucoup plus motivé parce que il y a moins de soucis, ou alors vous relativisez les soucis, et il y a moins d'oppression, ou vous relativisez l'oppression. Je sais pas si c'est réel ou si c'est la perception, mais du coup ça vous motive énormément d'avoir moins de problèmes et d'être moins surveillé, oppressé. Vous êtes hyper motivé cette semaine au niveau professionnel, matériel, financier. Vous êtes efficace, vous prenez de l'avance. Peut-être certains qui se mettent au sport, à l'activité. Waouh! Réussite, accomplissement, satisfaction, responsabilité. Certains, vraiment, vous allez être extrêmement heureux cette semaine dans le travail. Hein. Ou au niveau maison, ou au niveau argent. Ouais, les problèmes sont derrière vous, ou franchement, où vous en faites vraiment plus du tout un plat, quoi. On a travail manuel, secteur primaire ou secondaire. J'ai l'impression que vous allez avoir une motivation cette semaine de fou. Et surtout à un niveau physique. Je sais pas, vous allez avoir envie de vous mettre au sport, ou de vous y remettre, ou de travailler de vos mains. Il y a vraiment une notion de mettre son corps en marche, là. Son corps entier ou ses mains. Une sorte de motivation, de regain de motivation de ouf. Retard, procrastination, retard de paiement. Alors, bon, pour autant, vous avez beau être hyper motivé, il y a quand même, vous êtes en retard. Peut-être aussi vous êtes au taquet sur des trucs manuels et vous en obligez presque de travailler certains projets. Vous êtes en retard quand même sur certaines choses ou sur d'autres. Ou alors, ça n'empêche qu'on retarde aussi à vous payer. Donc, ou vous pourriez avoir une hausse de régime et puis après une petite baisse de régime en mode non mais ok, ça me motive de ouf, là j'ai l'impression que les choses sont améliorées, mais on n'a pas... Voilà quoi. Waouh, projet à long terme, long carrière à venir. En plus, franchement, les cartes sont hyper positives parce que, alors je sais pas si c'est une vérité, une réalité, mais soit ça va durer sur le long terme, soit vous allez avoir la sensation que ça va durer sur le long terme, là. La réussite, le bien-être, l'accomplissement, que vous êtes maintenant dans la bonne carrière, dans la bonne attitude, dans le bon chemin, avec les bonnes personnes, et que vous voyez devant vous la route toute tracée, et libre et claire. Manque de temps libre, épuisant mental et physique. Alors attention, parce que vous êtes tellement motivé que vous pourriez vous épuiser mentalement et physiquement. Surtout physiquement. Vous avez une pêche. Forcément. Il y a moins de problèmes, il y a moins de pression, ou il y a cette sensation d'amélioration. Et donc, hyper motivé physiquement, peut-être mentalement en ébullition, mais vous en faites presque un peu trop. Mais à mon avis, vous allez en prendre conscience et vous allez vous dire, oula, parce que, en fait, ouais, trop un regain de motivation. On a impôt élevé, taxes, inflation, dette publique. Ah oui, aussi, vous vous dites, ouais, mais là, du coup, tant que je suis motivée, que ça va bien, j'en profite, parce que les impôts sont élevés, les taxes, faut que je rembourse ça, je sais pas quoi. Donc, vous êtes hyper motivé. Relativisez quand même, vous fatiguez pas, mais c'est vrai que vous dites, bon, allez, maintenant, j'ai plus de temps à perdre, parce que là, c'est cher, faut rembourser, je vais être taxé. D'accord. Mauvaise communication, appel manqué, bien entendu. Vous pourriez avoir quand même toujours une mauvaise communication avec certaines personnes, dans certaines situations. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas ici une sorte de précipitation à un moment donné. Donc gardez-le à l'esprit, c'est pas obligatoire, c'est en dehors du tirage, mais on a des personnes qui... il y a comme une sorte de liberté d'un coup, et on est motivé, on veut régler, on veut faire vite, et ça peut amener des fois à des mauvaises communications. En tout cas, maintenant vous voyez la route toute tracée pour votre avenir, pour la suite. Vous allez être fatigué parce que vous êtes hyper motivé, vous faites beaucoup de choses, et parce que il faut compenser avec les dépenses. Vous allez travailler de vos mains, vous êtes heureux, satisfait,
Mais il y a quand même du retard, c'est beaucoup de motivation, mais peu d'argent qui rentre, ou pas assez à votre goût, au vu de la rapidité à laquelle les choses vont hein, dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les choses vont... l'inflation, les dépenses, les hausses des prix, tout ça, quoi. Abondance en éclosion. Mais c'est quoi ce tirage de fou, là? Cette semaine? Tirage de fou. On va commencer avec l'améthyste love. Franchement, on vous parle très peu d'amour. Alors après, j'ai l'oracle des anges de l'amour. Donc peut-être on va finir par une petite touche sentimentale. Mais bon, en tout cas, on vous dit... alors, j'espère que ça vous parlera à la majorité d'entre vous. Ça me ferait extrêmement plaisir pour vous. Parce que l'argent est quand même un facilitateur de situations, apporte une sérénité. Si en plus on fait quelque chose qu'on aime, et moi je pense que vous faites quelque chose que vous aimez cette semaine, voilà, vous êtes heureux. Donc franchement, l'abondance est en train d'éclore, mais c'est pas que à un niveau professionnel, matériel, financier. J'ai l'impression qu'on a le 3, l'impératrice, on a le printemps, ça va vous faire plaisir aussi. Les fleurs qui éclosent, ça y est, ça commence à bourgeonner là, le printemps. Et il y a des choses qui sont en train de se préparer aussi. Je pense aussi à un niveau personnel. Vous allez le sentir, vous le voyez commencer à éclore, à tout doucement s'ouvrir. Corne d'abondance. Mais on a un tirage de malade. C'est ouf. Truc de fou, quoi. Bon, c'est l'abondance. Pour certains, c'est l'abondance. Vous le voyez éclore et vous le voyez même se manifester, se concrétiser, se densifier. On a le 3, le 11, on vous parle de lien d'âme aussi. On a l'homme réfléchi. Alors, peut-être surtout pour des polarités masculines qui réfléchissent. Ça, à mon avis, ça n'est pas tombé du ciel. Mais je pense aussi que ça va faire réfléchir, si vous êtes l'énergie féminine et que vous êtes dans l'abondance, ça va peut-être faire réfléchir l'autre. Alors, de là à faire réfléchir des gens intéressés uniquement par l'argent, peut-être aussi. Hein. Donc, on a aussi des personnes qui, avec autant... on a des énergies masculines ou des personnes nouvellement énergie masculine, c'est-à-dire ancrées, qui se disent, bon, maintenant, je fais quoi? Je fais quoi de tout ça, de cet argent, de ce matériel, de cet ancrage? On a contrainte financière. Ah! Il y a des problèmes. Alors, est-ce que c'est pour d'autres personnes ou est-ce que c'est... Oula, criez pas victoire trop vite, parce que au vu du système... les taxes, les inflations, les si, les mi, ça peut vite repartir. Les problèmes financiers et peut-être les problèmes professionnels, matériels. Donc, on a 6e chakra. Alors, moi je pense aussi qu'il y a des personnes, pendant qu'il y a des personnes qui vivent l'abondance, et qui réfléchissent qui ont, à mon avis, réfléchi pour obtenir ça, et qui réfléchissent à quoi faire maintenant. On a d'autres personnes qui ont des problèmes. Là, il n'y a pas tout le monde qui vit l'abondance, notamment matérielle cette semaine. On a des personnes qui ont des sérieux problèmes de travail, d'argent, de logement, mais qui vont voir clair et qui vont commencer à... alors, se demander comment les personnes là ont gagné de l'argent, vouloir peut-être faire pareil, voir que quand même l'argent est une solution. C'est quand même un vecteur, un facteur de bonheur. Quoi que on en pense et quoi que peut-être ces personnes en pensent. Et on a le 2e chakra. Alors, c'est vrai qu'on a des personnes qui soit se diraient, je me sentirais beaucoup mieux si j'avais un bien-être professionnel, matériel, financier, surtout financier. On a quand même des personnes qui se disent au moins j'ai la santé, et ça c'est pas faux, parce que il n'empêche que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ça n'achète pas la santé. On a les liens affectifs. On a des personnes qui vont ces personnes-là qui sont plutôt dans des problèmes professionnels, matériels, financiers, vont se dire oui mais en attendant j'ai la santé et j'ai l'amour, j'ai quelqu'un.
Alors, ça ne veut pas dire ici que la personne n'a pas l'amour, n'a pas quelqu'un, ou ça ne veut pas dire que la personne est malheureuse de ne pas être avec quelqu'un. On a peut-être d'ailleurs ces deux cas de figure entre l'un et l'autre. Peut-être l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, peut-être vous, l'énergie féminine, ou l'inverse aussi. On peut avoir des gens, c'est vous qui atteignez cette abondance, alors que vous étiez l'énergie féminine, mais ça se débloque. Et c'est peut-être l'autre qui maintenant a des problèmes, alors que c'était peut-être une énergie masculine, et que... je ne sais pas, on a quelqu'un qui peut aussi avoir des problèmes de santé, bon... on apporte vers l'amour. Ouais. Alors, on vous parle de lien affectif, on vous dit que on a des personnes. En fait, ça va pas débloquer l'amour parce que j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous aimer. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Pendant que certains sont heureux professionnellement, matériellement, financièrement et réfléchissent à et maintenant qu'est-ce que je vais faire de plus, comment être encore plus heureux. D'autres sont dans des problèmes et voient clair, peut-être miroitent, enfin, regardent là-dessus, mais se disent au moins j'ai la santé et j'ai quelqu'un, j'ai des personnes, et vous ne pouvez pas du tout vous entendre, vous n'êtes pas du tout dans la même optique en fait. On a des personnes qui sont d'ailleurs en couple et qui ne s'aiment pas. Soit c'est parce que on a besoin de soutien pendant qu'on n'est pas bien, soit une fois qu'on a tout l'argent, autant avoir quelqu'un et puis on passe des bons moments, mais c'est peut-être pas vraiment l'amour. Donc bon, il y a un problème là à se comprendre, à être ensemble ou à être avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Dernière carte. Famille heureuse. D'accord. Après, on a des gens qui sont très heureux quand même. Qui sont heureux qu'ils aient de l'argent ou pas d'argent. Parce qu'ils sont ensemble, parce qu'ils sont en couple, parce qu'ils sont en famille, parce qu'ils ont des amis. Mais pourtant, j'ai l'amour à l'envers. Alors, on est plutôt ensemble. On est plutôt heureux d'être avec quelqu'un. Une personne, plusieurs personnes, amour, famille, amis. Mais on ne les aime pas, vraiment, véritablement. Ou alors... on aimerait peut-être être avec quelqu'un et être entouré, mais est-ce qu'on les aimerait vraiment? Donc, cette semaine, vous allez voir clair, que vous soyez dans une configuration ou dans une autre. Avez-vous vraiment envie d'être accompagné et trouverez-vous quelqu'un que vous aimerez pour l'être? Ou êtes-vous heureux d'être accompagné malgré des soucis? Seriez-vous plus heureux, pas accompagné, mais sans problème? Est-ce que la santé, c'est le plus important? Mais si on est malheureux, pourquoi vivre en bonne forme longtemps, j'ai envie de dire, d'un certain côté? Est-ce que l'amour, c'est le plus important? Si quand on est ensemble, en fait, on a des problèmes et puis on ne fait que regarder les gens qui n'en ont pas, des problèmes matériels et concrets. Bon, toutes ces questions-là, vous les poserez. Voilà pour ce tirage. On va faire un dernier tirage, peut-être donc du coup sentimental, parce que ça a commencé comme ça, et puis finalement on vous a pas trop parlé de ça, et puis finalement on dirait que personne ne s'aime en réalité. Vraiment. Les gens qui ont l'argent ont peut-être perdu le sens de l'amour, et les gens qui n'ont pas d'argent ont d'autres problèmes que de penser à l'amour. Et sont peut-être accompagnés juste pour... traverser les soucis. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Peut-être pas tout le monde aussi. Il y en a qui sont très heureux, mais je vous ai dit, lien affectif, famille heureuse, porte de l'amour à l'envers quand même. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, peut-être il y a des efforts à faire. Peut-être vous avez rencontré le grand amour, ces fameux liens d'âme, machin. Mais il faut peut-être passer d'une case à une autre et d'une autre à une case. Enfin... il y a des efforts qui doivent être faits, d'où peut-être le premier tirage, des questions de retour qui sont peut-être protégées, de qui, vers qui, de quoi. Donc, on a quelqu'un, vous, l'autre, les deux, certainement. À mon avis, une relation, c'est 50-50 et tout le monde doit faire des efforts pour se retrouver ensemble. Finances et carrière, des problèmes financiers sont encore de votre vie amoureuse en ce moment. Le problème, c'est qu'on a des personnes qui ne veulent pas faire des efforts pour l'amour, parce que ils se disent, mais moi j'ai des problèmes professionnels, matériels, financiers à régler.
On a d'autres personnes qui se disent toi tu ne peux pas me comprendre parce que moi j'ai des problèmes professionnels, matériels, financiers. On a d'autres qui se disent je ne peux pas faire d'efforts. Tu as des problèmes professionnels, matériels, financiers et moi j'en ai pas. Donc je ne veux pas être dans les problèmes pour être avec toi. Donc le problème, c'est en réalité le problème de l'amour et le problème de l'argent. Voilà. Ça ne devrait pas et pourtant ça l'est presque systématiquement. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit qu'en réalité, la personne que vous espérez rencontrer est exactement... Enfin, la bonne personne est visiblement exactement comme celle que vous rêviez de rencontrer. Vous vouliez rencontrer quelqu'un de riche, vous l'avez rencontré. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui ne s'intéresse pas plus que ça à l'argent, vous l'avez rencontré. Vous voulez rencontrer quelqu'un pour qui l'argent est absolument pas intéressant et important, vous l'avez rencontré, peu importe. Et puis on vous parle d'âme sœur aussi, peut-être pour une dynamique de projet. Vous rencontrez exactement la personne qu'il faut à l'instant T pour travailler ou pour être plutôt amoureux. Donc on rencontre à chaque fois la personne qu'il faut pour la dynamique de projet d'avancée dans laquelle on doit être, que ça nous intéresse ou pas, des questions professionnelles, matérielles, financières. Et puis au niveau du grand amour, vous vous aimez tous les deux. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors cette semaine, je pense qu'il va y avoir un retour d'amour, un retour de flamme dans des liens d'âme, parce que chacun a des efforts à faire. Mais qui doit faire des efforts? C'est baisser ses critères et son intéressement au niveau matériel ou le monter? Parce que c'est pas un gros mot, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Pour soit arrêter de focus que là-dessus, soit faire l'effort d'être indépendant soi-même, au lieu de vouloir quelqu'un pour nous sauver. Donc, on a des personnes, vous allez faire des efforts, mais tous les deux cette semaine, pour vous rapprocher, parce que vous vous aimez en réalité tous les deux, vraiment. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et heureusement, vu que pour une grande majorité, les questions de travail s'améliorent, de problèmes financiers, matériels, professionnels, et aussi pour certains d'épanouissement par le biais du travail, et non par le biais de l'amour de l'autre qui nous sauve, eh bien, finalement, vous allez être très optimiste pour votre vie sentimentale aussi, puisque vous allez l'être beaucoup plus pour votre vie professionnelle, matérielle, financière, et peut-être aussi pour celle de l'autre. On a le mariage. Bon, il n'y a plus qu'à vous marier. Ou pas. Là aussi, là-dessus, que ce soit pour l'argent qui passe avant l'amour, qui est important ou qui ne l'est pas du tout, et vous avez rencontré la bonne personne pour être ensemble ou pour réfléchir là-dessus, et pour, du coup, soit être un jour ensemble vraiment, s'aimer toujours, soit pour finalement, c'était une relation juste pour progresser, lien d'âme et lien juste karmique, relation karmique. Là, sur le mariage aussi, vous êtes d'accord. Pour certains, c'est indispensable. Pour d'autres, ça ne l'est absolument pas. Pour certains, c'est même hors de question. On a facteur religieux. Cette semaine, vous allez avoir la foi. Les liens d'âme, vous allez être extrêmement reconnectés l'un à l'autre. Chacun fait des efforts pour se reconnecter. Vous vous manquez, vous n'avez pas envie de ne plus vous aimer. Voilà, c'est tout. On va résumer les choses comme ça. C'est le grand amour, on s'aime, on fait des efforts, on y croit. Point barre basta. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous apprenez à vous connaître aussi mutuellement pour des questions de travail, d'argent, qui fait quoi, qui gère quoi, qui lève le pied sur quoi, qui mise sur quoi, qui croit en quoi. Beaucoup plus optimiste parce que finalement vous arrivez plus à vous comprendre, à vous rejoindre. Ceux qui misent sur l'argent commencent à miser sur l'épanouissement, le développement personnel. Ceux qui misent sur l'amour pour qu'on les sauve et que ça les rende heureux commencent à miser sur l'argent pour se sauver soi-même et s'aider soi-même et s'en sortir soi-même. Et finalement, vous arrivez à être beaucoup plus sur la même longueur d'onde et on a réconciliation. Et j'ai envie de dire, mais magnifique, on finit en beauté. Même les relations qui étaient peut-être juste karmiques, c'est-à-dire, on est ensemble parce que à l'instant T, ça nous a aidés tous les deux matériellement, ou on s'en foutait du matériel et on s'est retrouvés tous les deux dans la pauvreté. Enfin, peu importe, d'un dans l'autre. On a trouvé exactement la bonne personne. On est mariés, on est engagés. Même des personnes qui sont mariées, engagées, se réconcilient. Savent soit parce qu'ils sont un lien d'âme, ils s'aiment toujours, soit parce qu'ils se respectent et ils s'entendent sur cette dynamique de la relation qui apporte quoi, qui fait travailler sur quoi. Donc, magnifique, magnifique.
Tout le monde est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus calme, beaucoup plus... Il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'animosité, que ce soit dans des liens d'âme ou dans des relations juste karmiques pour progresser, qu'on s'aimera toujours ou qu'on s'est aimé à un moment donné, qu'on se retrouvera peut-être ou que peut-être on se retrouvera pas, c'est juste une histoire de foi qui restera spirituelle, ou on s'entende dans la matière à nouveau. Tout va bien. Donc cette semaine, vous allez avoir la foi, vous allez croire en l'amour. Vous allez dire, putain, mais de beaucoup plus à comprendre cette personne. À savoir ce qui m'a été reproché, pourquoi je lui ai reproché ça, voilà. On se réconcilie dans toutes les relations. On est très optimiste pour sa vie amoureuse. On s'aime si on doit s'aimer. Sinon, on est engagé, on reste engagé, on veut être engagé, on respecte en tout cas les personnes avec qui on a été engagé à un moment donné. Franchement, on a rarement fait un aussi beau tirage sentimental. Il n'y a pas des histoires de ouf, il se passe rien de fou, mais c'est beaucoup plus apaisé. On dirait que il n'y a plus de guerre entre les gens là, qu'ils soient ensemble, pas ensemble, plus ensemble, qui s'aiment vraiment toujours d'un amour, romantique, passionnel ou plus. Tout est calme. C'est la paix. On enterre la hache de guerre. Et on allume le calumet de la paix, et tout le monde s'aime, et se tient la main, tous en chœur, et chante ensemble, on s'aime. Ah, peut-être pas à ce point, mais pas loin. Dans la tête, on y est. Bon, c'est magnifique. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.